Un milliardaire offre 4 cartes noires à 4 femmes, découvrez l'incroyable achat d'une domestique. Élise s'éveilla, comme chaque matin, au chant des oiseaux du jardin en bas de son immeuble. L'odeur du café qui se mêlait au bruit de la rue animée de Belleville lui arrachait un sourire complice. Ses enfants dormaient encore, lui laissant quelques moments de répit. À 32 ans, elle portait sur ses épaules le poids des rêves d'une famille modeste, jour après jour. Femme de ménage dans des appartements prestigieux de la capitale, elle s'évertuait à redonner élan aux espaces luxueux, tout en rêvant d'un ailleurs pour ses enfants. Leur rire, les couleurs éclatantes du marché en bas de chez elle, les voisins solidaires, tout cela était son trésor. Cette solidarité, ce monde vibrant, où chaque visage compte. Pourtant, elle se savait en marge, trop souvent regardée avec mépris. Les jugements des uns et des autres, Élise les ressentait comme un poids sur sa poitrine, mais elle gardait espoir. Offrir un avenir radieux à ses enfants, voilà le rêve qu'elle chérissait par-dessus tout. Puis, un jour, la routine fut bouleversée. Lors d'une de ses tournées, elle croisa la route de Charles Dupont, un milliardaire dont la présence était plus imposante que n'importe quel palace. Il s'arrêta près d'elle, un sourire charmeur aux lèvres, et, dans un geste désinvolte, tendit 4 cartes noires à 4 femmes, dont elle faisait partie. Ces cartes, annonça-t-il, étaient la clé d'un monde que l'on ne connaissait que par les vitrines scintillantes des magasins de luxe. Un avenir flamboyant. La foule, médusée, murmura. Certains acclamaient, d'autres s'interrogeaient, mais Élise était figée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, son cœur battait la chamade. Que faire? De ce monde dont elle avait toujours rêvé, mais qui elle avait souvent méprisé, pourrait-elle enfin faire partie? Une richesse de style de vie inouïe, des portes qui s'ouvrent, des opportunités à la clé. Ses amis, émerveillés par cette chance, elle encourageait à saisir l'occasion. Mais au fond d'elle, Élise savait que s'envoler dans ce monde glamour signifierait abandonner ses principes, laisser derrière elle ce qu'elle aimait, ses racines. Et l'angoisse s'intensifia lorsqu'un drame secoua Belleville. Une voisine, mère célibataire, fut victime d'un terrible accident. La communauté se rassembla, pleurant ensemble. Épaisse comme une muraille, la solidarité qui la hantait l'armait encore davantage. Alors qu'Élise était prise entre deux mondes, elle comprit que l'avenir de ses enfants, l'amour de ses amis et son propre bonheur ne pourraient jamais s'acheter. Cette offre du milliardaire la rencontra au cœur de ses doutes les plus profonds. Élise était-elle prête à sacrifier son identité pour un bonheur illusoire? Alors que les jours passaient, son avenir se dessinait, mais à quel prix? Le dilemme était cru, palpable. La ville se mobilisait autour d'elle, et la décision, lourde, s'annonçait. Élise se tenait face à la fenêtre, observant la lumière du matin qui dansait sur les pavés de la rue. Chaque éclat semblait l'inviter à prendre une décision, une voie qui pourrait changer tout. Les cartes noires reposaient sur la table, comme des promesses floues, oscillant entre rêve et réalité. Ses pensées voguaient entre l'espoir d'une vie nouvelle et l'angoisse que ce choix engendrait. Son téléphone vibra, l'attirant de sa contemplation. Un message de ses amis, enamourés par les récits du milliardaire. Ne laisse pas passer cette chance, Élise. Tu peux donner à tes enfants tout ce que tu as toujours voulu. Les mots brillaient d'un enthousiasme contagieux. Mais derrière l'excitation, Élise savait qu'un fossé se creusait dans son cœur. Elle redoutait de perdre ce qu'elle avait construit, ce que Belleville représentait pour elle. Le lendemain, le bruit des cuisines et les rires des voisins lui parvinrent, familiers et chaleureux. Mais rien ne serait plus comme avant. Pendant des jours, elle arpenta son quartier, chaque pas résonnant comme une réflexion sur son identité. Alors qu'elle nettoyait une luxueuse demeure, des éclats de voix la tirèrent de sa routine. La propriétaire, une femme élégante, parlait au téléphone, son ton bourré d'assurance. « Je veux cette villa à Saint-Tropez. Peu importe le prix. » Les mots frappèrent Élise comme une vague. Un monde potentiellement parallèle où l'argent injecté dans un simple souhait pouvait transformer cette femme en seigneur de la vie. Élise rentra chez elle, effarouchée par de tels excès. Le contraste, criant. Elle se laissa tomber sur le canapé, entourée des jouets éparpillés de ses enfants. Quelle vie souhaitait-elle réellement leur offrir?
Une existence idéale mais superficielle où le cœur serait négligé, ou un quotidien où l'amour et la solidarité prévalent? Ses enfants, remuant autour d'elle, apportaient lumière et chaleur. Ils ne demandaient pas des jouets derniers cris, ils cherchaient des sourires, des rires partagés, des histoires avant de dormir. Elle se leva brusquement, la rage et la détermination mêlées. Personne, jamais, ne pourrait lui dicter la valeur de sa vie ni de celle de ses enfants. C'était alors qu'elle eut une idée. Une rencontre avec Charles Dupont, le milliardaire, pour lui poser des questions. Elle ne souhaitait pas acquérir son luxe, mais comprendre pourquoi il avait choisi 4 femmes comme elle. Elle devait lui faire savoir que derrière ces cartes noires se trouvaient des histoires humaines, des rêves, des espoirs. Ce n'était pas un simple acte de charité. Élise prit son courage à 2 mains et chercha à organiser un rendez-vous. Cet homme qui défilait dans ces mondes scintillants devait apprendre à regarder au-delà de l'apparence. Elle envoya un message au secrétariat du milliardaire, surprise par son propre audace. Cela serait peut-être la clé, un moment crucial où elle pourrait faire entendre sa voix parmi toutes les autres, un instant pour élever le débat sur le véritable sens du bonheur. Et la réponse de Charles ne tarda pas. Je serais ravi de vous rencontrer, Élise. Affrontez-moi avec tous vos doutes. Cette phrase la résonnait. L'inquiétude et la détermination se mêlaient dans son cœur. C'était maintenant ou jamais. Elle se tenait debout, une femme modeste armée de rêves, prête à se confronter à un monde qui semblait lui être interdit. Le jour du rendez-vous se rapproche. Que pourrait-elle réellement révéler? Le moment de vérité arrive. Élise se tenait devant le grand miroir du vestiaire, ses mains tremblant légèrement. Chaque pli de sa robe, choisie avec soin, semblait lourde de signification. Elle faisait face à une vie qu'elle ne reconnaissait plus, oscillant entre le désir d'être entendue et la peur d'être réduite à un stéréotype. Ses pensées voguaient, perdues dans l'incertitude de ce qui elle attendait. Elle prit une profonde inspiration, cherchant du soutien dans son reflet. « Sois courageuse, Élise », murmura-t-elle comme pour s'encourager elle-même. Sa détermination se durcit, elle ne voulait pas simplement être une voix parmi tant d'autres, mais celle qui pourrait provoquer un changement. Arrivée devant le somptueux bâtiment où devait avoir lieu la rencontre, elle admirait les lustres scintillants qui pendaient comme des étoiles de cristal. Le contraste entre ce luxe et son existence quotidienne la frappa de plein fouet. Comment pouvait-elle, une simple domestique, espérer impacter un homme de l'ampleur de Charles Dupont? Le porte-parole du milliardaire l'accueillit avec un sourire poli. « Bienvenue, Élise. Charles vous attend. Suivez-moi. » Chaque pas qu'elle faisait à travers le couloir semblait un peu plus grave. Elle pouvait ressentir la tension, une anticipation qui la consumait. Elle aura de cet homme, celle qui avait captivé tant de femmes, était désormais à portée de main. Le cabinet, à l'intérieur, était orné de livres en cuir et de tableaux impressionnants. Charles Dupont, assis derrière un bureau moderne, se leva. Son regard, à la fois perçant et inattendu, la fit frissonner. Élise, enchantée. Sa voix, riche et chaleureuse, était élément de son regard. « Merci de m'avoir reçu, » répondit-elle, tentant de ne pas trahir son anxiété. « Je crois que vous avez des questions, » incita-t-il, son sourire s'élargissant. Elle déglutit, rassemblant ses pensées. « Oui, pourquoi moi? Pourquoi des cartes noires? Que représente-t-il pour vous ?» Sa voix était forte, mais chaque mot était comme une lame tranchante, redoutable. Charles sembla réfléchir un instant. Ces cartes représentent des opportunités, Élise. Elles permettent de donner à ceux qui aspirent à plus. Mais qu'en est-il des vies derrière ces cartes, emporta-t-elle? Ne sont-elles pas pleines de rêves, de luttes? Êtes-vous prêt à écouter ces histoires? Le milliardaire fronça les sourcils, intrigué par son passion. Dites-moi vos histoires alors. Montrez-moi pourquoi j'ai besoin de comprendre. Son cœur palpitait. C'était l'opportunité qu'elle attendait. Elle parla alors, sa voix vibrante, des sacrifices, des espoirs, des rires qui résonnaient à Belleville. Chaque mot résonnait de vérité, une dignité révélée à cet homme qui, jusqu'à maintenant, n'avait été qu'un monstre d'argent et de pouvoir. Elle voulait des réponses, pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes qui, comme elle, avaient souvent été invisibles. Les yeux de Charles se durcirent au fur et à mesure qu'il l'écoutait. Pour la première fois peut-être, il ne voyait pas seulement une domestique, mais une femme, une mère, une personne pleine de valeur. Lorsqu'elle termina son récit, il demeura silencieux, visiblement touché. « Waouh, je ne savais pas. » La honte frisait sur ses joues. « Vous avez raison, il faut des histoires. Il faut des voix.
Élise était ébahie. Un frisson d'espoir lui parcourut le corps. Avait-elle réellement fait faire à cet homme un pas vers la compréhension? Mais à cet instant précis, une réflexion s'imposa à elle, redémarrer son existence ne serait pas simple. Charles la regarda avec une intensité paradoxale. Je veux une rencontre avec toutes les femmes comme vous. Le temps d'en discuter, de réfléchir ensemble. Élise vacilla, ébahie par cette promesse. Était-ce juste un coup de marketing? Ou cherchait-il réellement à initier un changement? L'espoir flotta dans elle entre eux, mais une question persistait. Que serait ce contraste entre la promesse d'une chance et le potentiel de les perdre? Elles et leurs histoires? Le défi ne faisait que commencer. La voix de Charles résonna dans l'air, brisant les pensées d'Élise. Qu'en pensez-vous, Élise? Êtes-vous prête à vous battre pour ce que vous méritez vraiment? Une nouvelle passion s'éveillait en elle, totalement imprévue. Le courage qu'elle croyait avoir trouvé ici pourrait bouleverser beaucoup plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Que ferait-elle, maintenant qu'elle avait une chance d'être entendue? Élise observa Charles avec une intensité qu'elle ne se connaissait pas. Chaque mot qu'il prononçait semblait se résonner dans les murs du bureau, comme une promesse murmurée, une graine plantée dans son âme en quête de lumière. Prête à me battre? Oui, plus que jamais, répondit-elle, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Charles s'approcha du coin de son bureau, l'illuminant d'une lumière nouvelle. Investir dans des histoires, c'est investir dans des vies, affirma-t-il, son regard déterminé. Je veux donner une voix à celles qui ont été étouffées par les préoccupations du quotidien. Pour cela, j'ai besoin de vous, de votre force, de votre récit. Un frisson de fierté et de colère mêlée l'envahit. Élise comprit que ce projet dépassait le cadre d'un simple marketing, il y avait ici quelque chose d'authentique. Elle avait pu voir dans ses yeux une résonance avec sa réalité, une prise de conscience, un désir d'action qui éveillait son propre sens du pouvoir. Je ne suis pas seule, commença-t-elle, sa passion prenant vie avec chaque mot. Je représente des milliers de femmes à Belleville qui se battent chaque jour pour leur dignité. Je veux que chacune d'elles se sente vue et entendue. Si vous m'aidez, Charles, nous pouvons créer un mouvement. Les yeux de Charles brillaient d'une lueur d'approbation. Alors faisons-le, dit-il, d'un ton devenu presque ferme. Planifiez cette rencontre avec les autres femmes, et laissons ces voix s'exprimer. Je vais leur donner l'espace qu'elles méritent. Élise sentit son cœur s'emballer. C'était le début, vraiment, d'un rêve inespéré, mais aussi d'une immense responsabilité. Allait-elle être capable de porter le poids de ces histoires? De voir ses propres luttes se mêler à celles des autres? Ses pensées furent interrompues par un bruit léger, un message sur son téléphone. Elle scruta l'écran rapidement. Une notification de Lucia, son amie de longue date. Prête pour la sortie de ce soir? On s'amuse malgré le stress de la journée. Élise sourit, mais sa tête tournait. Elle valut combien ce moment révolutionnaire pourrait changer sa relation avec Lucia, et toutes les autres personnes dans sa vie. Quand elle leva les yeux vers Charles, une nouvelle confidentielle intensité l'enveloppa. Madeleine, une des femmes avec qui elle avait grandi, avait besoin d'elle. Les rêves de son père, l'invisibilité oppressive qui s'était abattue sur eux, tout cela réclamait d'être exprimé. Quel est votre plan, Charles? Demanda-t-elle, son esprit déjà fourmillant d'idées. Cela devait aller au-delà de leurs quatre murs. Créer une plateforme. Publier ce que vous écrivez et voir comment cela résonne. Je suis prêt à soutenir financièrement tout projet qui met en avant vos voix. Elle ne pouvait pas y croire. Chaque mot qu'il prononçait la rapprochait du but qu'elle s'était toujours fixé, donner aux femmes courage, dignité et pouvoir. Elle passa quelques instants à imaginer le potentiel de leur collaboration, le frisson de ces histoires prêtes à éclore, et comment elles pourraient se transformer, ensemble, en un puissant instrument de changement. Voilà pourquoi j'accepte de me battre, dit-elle d'une voix plus assurée. Charles observait son enthousiasme, une lueur de fierté dans ses yeux. Alors, Élise, es-tu prête à entamer une aventure qui pourrait bouleverser bien plus que ta propre vie? Une nouvelle vague de détermination la submergea. Oui. Pour toutes celles qui aspiraient à être entendues, je suis prête. À ce moment-là, elle sut que ce voyage serait fait de défis et d'obstacles, mais aussi de découvertes et de transformations. Leur expérience serait un phare lançant des éclats d'espoir dans l'obscurité. Combien de femmes oseraient se lever et partager leur récit? La promesse de Charles ne touchait pas que leur réalité, mais ensemble, ils pourraient imprimer une empreinte sur la société. Et l'aventure venait juste de commencer. Élise se demanda alors, quelles histoires leur
voix ferait-elle éclore, et quel véritable changement pourrait-elle engendrer dans un monde qui voulait les confiner dans l'oubli? Élise quitta le bureau de Charles avec un mélange d'excitation et de nervosité. Chaque pas résonnait dans son esprit, comme un écho de ce qui allait advenir. L'adrénaline de ce moment galvanisait son cœur, mais la réalité de son engagement s'insinuait lentement. Son téléphone vibra à nouveau, et elle jeta un coup d'œil à la notification. À quelle heure la soirée avec Lucia? Tu es toujours partante? La mention de sa meilleure amie lui rappela immédiatement prendre du recul, de s'amuser, de célébrer ce qu'elle venait de vivre. Pourtant, un autre sentiment prenait le dessus, plus profond et plus intéressant. Ce soir-là, elle ne pourrait pas se contenter d'évoquer des banalités. Ce serait l'heure de parler des ambitions, de rêves, de voix qui doivent être entendues. Quand elle arriva au café où Lucia l'attendait, une douce mélodie de conversation l'entourait. Le parfum du café frais et des croissants chauds créait une atmosphère de réconfort. Elle trouva sa amie, les jambes croisées, un grand sourire illuminant son visage radieux. « Tu as l'air préoccupée, » dit Lucia en l'étudiant attentivement. « Raconte-moi tout. » Élise hésita un instant. Les mots la frôlaient, mais l'ampleur de ce qu'elle avait décidé d'accepter lui pesait un peu. Elle se força à sourire et à prendre sa tasse de café, puis lança dans un souffle, « J'y ai décidé de me battre pour quelque chose de plus grand que moi, pour des femmes comme nous. » Lucia arqua un sourcil, intriguée. « Que est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, ses yeux s'illuminant. Élise sentit une chaleur montante dans sa poitrine. Elle commença à expliquer, ses mots se précipitant à travers les barrières de la peur. Elle parla de Charles, de son projet ambitieux, de cette plateforme qui donnerait une voix aux femmes de Belleville. « C'est incroyable !» s'exclama Lucia. « Tu sais que je te soutiens à 100%, mais n'as-tu pas peur ?» La question résonna dans l'air, troublant l'instant. Évidemment, la peur était présente. La peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu. Mais en même temps, une flamme insufflée par la conviction illuminait sa voix. « Je suis plus excitée que jamais, Lucia. C'est notre moment. » Les heures s'égrenèrent sans qu'elle ne s'en aperçoive, les rires et les partages étoffant leur amitié. Pourtant, une pensée obsédante persistait dans l'esprit d'Élise. Elle devait rencontrer les autres femmes, leur expliquer que cette aventure leur appartenait réellement. Elle rentra chez elle, le cœur battant, prête à mettre en œuvre son projet. Chaque préparation pour la rencontre demandait du courage et de la clarté. La première femme qu'elle devait rejoindre était Madeleine, mais des peurs refoulées faisaient surface. Comment pouvait-elle aborder les histoires de celles qui avaient tant souffert? Le lendemain matin, dans un éclair de créativité, elle rédigea une lettre. Une lettre d'invitation, portant les promesses d'un avenir meilleur. Quand elle l'envoya, ses mains tremblaient légèrement. Elle savait pertinemment que chaque réponse serait un pas en avant vers une réalité transformée. Mais au fond d'elle, une autre question persista, combien de femmes seraient prêtes à partager leur récit, et quelle vérité pourraient-elles dévoiler ensemble? Alors que Élise contemplait ses possibilités, elle ressentit une montée d'excitation. Elle pourrait peut-être créer un mouvement qui laisserait une empreinte indélébile sur leur communauté. Cependant, à quoi ressemblerait vraiment cette transformation? Une réponse inquiétante avait commencé à germer dans son esprit. L'avenir était incertain, mais elle était définitivement prête à se battre pour cela. À ce moment-là, dans le silence de la réflexion, une nouvelle pensée s'imposa. Serait-ce suffisant d'entendre ces histoires? Quand la douleur se mêlerait-elle à l'espoir, et à quel prix faudrait-il les partager? Élise se réveilla le matin avec une détermination renouvelée. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, aussi doux que les espoirs qui l'animaient. Elle avait passé la nuit à réfléchir aux mots qu'elle allait dire, aux histoires qu'elle espérait entendre. Aujourd'hui serait une journée charnière. Après un copieux petit déjeuner, elle attrapa son carnet et griffonna quelques notes. Chaque mot semblait vibrer d'une énergie nouvelle. C'était comme si, pour la première fois, son cœur et son esprit étaient en parfaite harmonie. Elle savait que parler à Madeleine ne serait pas facile, mais sa volonté de porter cette voix l'emportait sur toutes les appréhensions. Elle prit le chemin du parc où se trouvait le café préféré de Madeleine. À chaque pas, le doute s'effaçait progressivement. « Je peux le faire », se répétait-elle comme une mantra. Quand elle franchit le seuil du café, elle aperçut Madeleine assise à une table au fond, un livre à la main. La femme, d'une cinquantaine d'années, avait le regard à la fois sage et fatigué, une vie de dévouement gravée dans ses rides. « Élise » s'exclama Madeleine en l'apercevant. Elle lui fit signe de la rejoindre,
son sourire était accueillant, mais il y avait une profondeur dans ses yeux qui trahissait des années de lutte personnelle. Elles échangèrent les salutations des usages, puis Élise se lança, le cœur battant. « Madeleine, j'y ai quelque chose d'important à te dire. » Madeleine referma son livre, elle intérêt piqué. « Que est-ce qui se passe? Tu as l'air sérieuse. » Élise se redressa, empruntant la force des premières notes qu'elle avait écrites. « Je fais partie d'un projet avec Charles. Nous voulons donner une voix aux femmes de notre quartier, comme toi. Nous voulons que tu partages ton histoire. » Madeleine plissa les sourcils. « Mon histoire? Pourquoi serait-elle importante? Il y a tant de femmes qui ont vécu des choses bien plus terribles que moi. » Élise lui prit doucement la main. « C'est justement ça, Madeleine. Chaque histoire compte. Chaque voix est précieuse. Ensemble, nous pouvons inspirer des autres femmes, leur montrer qu'elles ne sont pas seules. » Un silence s'installa. Élise pouvait presque voir les pensées défiler derrière les yeux de Madeleine, comme si elle pesait le poids de ses souvenirs, les luttes et les sacrifices. Puis, un petit sourire naquit sur ses lèvres. « Tu sais, j'y ai toujours cru que ma voix était inutile. Mais peut-être que je peux essayer. » La chaleur de l'humanité frémissante entre elles était palpable, comme une connexion entre deux âmes prêtes à s'élever au-delà des blessures qu'elles portaient. Émotionnée, Élise sentit l'épaisseur de ces mots. « Ce serait un honneur pour nous de t'entendre. » La discussion continua, les deux femmes partageant souvenirs et espoirs. Madeleine évoqua des histoires de sa jeunesse, des rêves oubliés et des luttes quotidiennes. Chaque mot prononcé semblait sceller un lien entre elles, un passage vers ce changement que Élise espérait tant. Plus tard, alors qu'elles finissaient de prendre leur café, la voix douce de Madeleine la tira de ses pensées. « Élise, si je le fais, je veux que toutes mes sœurs fassent partie de cette aventure. Elles doivent savoir qu'elles peuvent parler. » Un frisson d'excitation parcourut le dos d'Élise. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. « Alors, nous allons organiser une réunion. Ensemble, nous allons voir qui d'autre peut se joindre à nous. » En quittant le café, les mains serrées dans des promesses de solidarité, Élise savait que cela ne faisait que commencer. Les histoires de femmes méritaient d'être entendues, mais maintenant, une question pressante elle accueillait, quels défis devaient-elles surmonter ensemble pour qu'elles puissent enfin se libérer et embrasser leur destin collectif? Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres alors qu'elle marchait dans la rue, le cœur léger, consciente qu'une aventure épique les attendait toutes. Et tandis que son esprit était en pleine effervescence, une autre pensée troublante émergea, et si la lutte ne fait que commencer? La semaine suivante, Élise sentit l'effervescence gagner la communauté. Dans les jours qui suivirent, elle s'était mise en quête de femmes prêtes à partager leur histoire, et son enthousiasme était contagieux. Elle se rendit d'abord chez Marie, une vieille amie qui avait traversé des périodes tumultueuses. Marie vivait dans un petit appartement au 2e étage, entouré de plantes verdoyantes qui apportaient une touche de vie à la grisaille des murs. « Tu ne vas pas croire ce qui se passe, Marie. Nous avons besoin de toi pour notre projet, » s'écria-t-elle à peine entrée. Les yeux de Marie s'illuminèrent. « J'y aimerais vraiment, Élise, mais je ne sais pas si mon histoire vaut le détour, » répondit-elle, un soupçon d'hésitation dans la voix. Élise s'approcha, prenant la main de son amie. « Chaque mot que tu as à dire compte. Pense à toutes les femmes qui pourraient se sentir moins seules en entendant ce que tu as vécu. » L'expression de Marie changea, et après quelques instants de réflexion, elle acquiesça. « D'accord, je vais essayer. » À mesure que la nouvelle se répandait, des autres femmes se joignirent à elle, chacune apportant son lot d'histoires, de luttes et de rêves. C'était une ambiance peu à peu électrisante, un mélange de rires et de larmes qui s'élevait de ce petit groupe. Élise voyait leurs visages s'illuminer à mesure qu'elles partageaient, comme si en exposant leur vérité, elles dégageaient un poids qui les pesait depuis trop longtemps. Mais une ombre persistait. Dans le fond de son esprit, Élise se sentait tiraillée par une inquiétude lancinante, et si elle échouait? Et si leurs histoires, si précieuses soient-elles, ne parvenaient jamais à toucher des autres cœurs? C'est alors qu'un jour, alors qu'elles étaient réunies pour une répétition dans la salle communautaire de leur quartier, une voix inattendue interrompit leur élan. C'était une femme d'une trentaine d'années, Margot, qui était restée à l'écart, voire un peu en retrait. Elle écoutait avec attention, mais elle n'avait pas encore pris la parole. « J'y étais en train de vous écouter et je me demande si je pourrais vraiment faire partie de cela. Je suis juste une femme de ménage. » L'hésitation dans sa voix était palpable,
une inflexion qui mêlait vulnérabilité et résilience. Élise s'agenouilla à sa hauteur, cherchant son regard. Margot, chaque histoire mérite d'être racontée. Ce que tu fais, ce que tu as vécu, c'est important. Tu apportes quelque chose de véritable. Un moment de silence s'installa dans la pièce. Puis, Margot soupira, et pour la première fois, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Peut-être que je peux essayer. Peut-être que mon histoire peut aider quelqu'un. L'émotion était palpable dans l'air chargé de cette promesse, et chacun des visages reflétait une détermination à aller plus loin. Les femmes se mirent à rire et à se soutenir, partageant des anecdotes qui mélangeaient sagesse et tendresse. Les jours se transformaient alors en semaines, et le projet gagnait en ampleur, se nourrissant de l'engagement de chacune. Pourtant, quelque chose captivait l'esprit d'Élise, un défi qu'elle n'avait pas anticipé. Comment unifier toutes ces voix, ces histoires, pour créer une véritable onde de changement? Alors qu'elle se tenait devant le groupe, une nouvelle idée germait. Et si nous organisions un événement, une soirée où chaque femme pourrait partager son histoire devant un public? Une excitation collective monta dans la salle. Les regards échangés disaient tout. Elles étaient prêtes à faire entendre leur voix. Mais alors que Élise esquissait des plans, une nouvelle question la hantait, serait-elle prête à affronter les réactions du monde extérieur? L'inconnu les attendait, et avec lui, la promesse de révélation et de transformations inattendues. Et cette étape, que allait-elle vraiment déclencher? Élise passa le reste de la semaine à peaufiner son idée. Elle imaginait la salle communautaire, décorée avec soin, remplie de femmes prêtes à partager leurs récits. L'excitation et l'angoisse se mêlaient dans son cœur. Elle savait que chaque histoire recelait des trésors inestimables, mais comment s'assurer qu'elles soient entendues au-delà des murs qu'elles avaient érigés autour d'elles, ce dimanche-là, alors qu'elle se promenait au marché, ses pensées étaient un tourbillon. Les cris des marchands, les éclats de rire des enfants, tout cela lui semblait étrangement éloigné. Soudain, un visage familier attira son attention. C'était Margot, les bras chargés de courses. Étonnée de la voir ici, Élise s'approcha, un sourire sur le visage. « Margot. Comment ça va depuis la dernière réunion ?» Les yeux de Margot brillaient d'une lueur nouvelle. « Élise, tu ne devineras jamais. J'ai commencé à écrire mon histoire, tu sais, celle que je pensais insignifiante. Ça m'a fait du bien. » Sa voix était remplie d'énergie, et Élise sentit son cœur se réchauffer. « C'est fantastique. J'y ai hâte de l'entendre, répondit-elle. Et il y a quelque chose d'autre, j'ai eu un appel qui a changé les choses. Margot hésita un instant, puis ajouta, un homme puissant veut rencontrer des femmes comme nous pour un projet. Il parle de possibilités incroyables. Élise frémit. Qui était cet homme? Quelle était cette opportunité? Que est-ce que tu veux dire par possibilité? Margot expliqua qu'elle avait reçu un message d'un milliardaire connu pour son soutien aux initiatives visant à donner une voix aux femmes défavorisées. Il veut organiser une soirée où des femmes de divers horizons partageront leurs expériences. Peut-être qu'il veut même financer notre événement communautaire. L'idée laissa Élise bouche bée. C'est incroyable. Mais pourquoi un homme comme ça s'intéresserait-il à nous? C'est justement cela, Élise. Il dit qu'il veut entendre des récits authentiques pour des projets plus grands, répondit Margot, visiblement excitée mais aussi incroyablement nerveuse. Le cœur d'Élise battait la chamade. Elle voyait déjà le potentiel de cette rencontre. Mais cette opportunité soulevait des questions. Était-ce de la manipulation? Pourquoi partager leur vulnérabilité avec un homme riche et influent? Que se passerait-il si leurs histoires devenaient des produits de consommation pour des masses inintéressées? Nous devons y réfléchir. Il faut que cela nous aide, pas qu'on se sente comme un simple spectacle, dit Élise, cherchant à garder une prise sur ses émotions. Margot acquiesça. Je pense que nous devrions nous réunir tout ensemble et discuter de ça. Chaque femme doit se sentir à l'aise avec ce qu'elle partage ou ce qu'elle ne veut pas partager. Oui, exactement, convint Élise. Nous avons le droit de décider de notre propre narration. En regagnant son appartement, Élise ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson d'excitation. Objectivement, cela pouvait être une opportunité précieuse, une aubaine pour leurs histoires. Mais dans le fond, elle ressentait une forme d'appréhension. Elle devait rester authentique, résister à la pression d'être des objets de curiosité. Le jour de la rencontre avec le milliardaire approchait, et cette promesse de changement flottait dans l'air, prête à réveiller des rêves cachés.
la révélation de ce projet et l'inconnu qu'il portait avec lui criaient une question brûlante dans l'esprit d'Élise: sommes-nous prêtes à partager nos vérités avec le monde et à risquer notre intimité pour inspirer? La réponse, comme elles allaient bientôt le découvrir, ne serait pas uniquement personnelle, mais collective. Que réserverait cette rencontre à des femmes qui avaient découvert la force de leur voix? Les réponses se dévoileraient, ou les plongerait-elles dans un océan d'incertitude? Élise se leva ce matin-là avec une boule au ventre. Le moment tant attendu était enfin arrivé. C'était le jour de la rencontre. Elle avait passé des nuits blanches à imaginer toutes les façons dont cette réunion pourrait se dérouler. Se pourrait-il que ce soit l'aube d'un nouveau chapitre pour elles toutes? La possibilité d'être entendue et reconnue lui donnait de l'énergie, mais l'angoisse s'insinuait également, comme un invité indésirable. En arrivant à la salle communautaire, Élise remarqua que l'atmosphère était saturée d'un mélange d'excitation et de nervosité. Les femmes qui s'étaient rassemblées apportaient avec elles leurs histoires, leurs rêves, et surtout, leurs craintes. Élise eut un instant de lucidité, réalisant qu'elles étaient toutes unies dans cette quête, donner une voix à ce qui avait été étouffé trop longtemps. « Écoutez, toutes, commença-t-elle, sa voix un peu tremblante, mais déterminée. Avant de rencontrer cet homme, je pense qu'il est crucial que nous parlions ensemble de ce que nous ressentons. Nous devons définir ce que nous voulons, pas seulement ce qu'on nous propose. » Les regards se croisèrent, et peu à peu, les murmures s'élevèrent. Christine, elle une de leurs amies, prit la parole, les mains serrées sur sa poitrine. « Je veux partager mon histoire, mais je ne peux m'empêcher de penser que si je dévoile mes blessures, cela me rendra vulnérable. Qui sait ce que cet homme fera avec mes mots? Nous devons protéger notre authenticité, ajouta Margot, qui, bien que pleine d'enthousiasme à l'idée de cette opportunité, était la première à rappeler l'importance de leur espace sécurisé. Ne laissons pas notre valeur se réduire à des anecdotes que quelqu'un pourrait exploiter. Élise hocha la tête, le cœur lourd mais inspiré par leur solidarité. Exactement. Nous ne sommes pas là pour être des objets de curiosité. Nous avons des récits pleins de substance, pas des spectacles. Il est vital que cet homme comprenne cela. Nos récits sont puissants, et nous devons nous assurer qu'ils restent entre nos mains. Peu à peu, l'anxiété laissa place à une détermination collective. La salle se remplit de voix, chacune exprimant ses craintes, ses aspirations, et surtout, son désir de contrôle sur sa propre narration. Élise prit une profonde inspiration alors qu'elle sentait l'énergie montante, l'unité se renforçant autour d'un objectif commun. Juste avant l'heure de rendez-vous, une idée germa dans l'esprit d'Élise. Et si nous écrivions des lettres, chacune sur ce que nous voulons vraiment partager? Cela nous donnera du temps pour réfléchir et nous assurer que nous restons fidèles à nous-mêmes. Les femmes approuvèrent avec enthousiasme. À l'idée d'écrire, de mettre en forme leurs pensées avant la rencontre, leur donnait un peu de contrôle dans cette aventure inconnue. Alors qu'elles se dispersaient pour commencer à écrire, Élise ressentit un pic d'espoir. Elle avait l'impression qu'elle prenait réellement les rênes de leur destin. Et la rencontre avec le milliardaire allait être plus qu'un simple échange, il allait falloir être clair sur ce qu'elles apportaient à la table. Mais au fond, une autre question persistait, seront-elles prêtes à découvrir qui elles sont, au-delà de la peur et du doute, lorsqu'elles partageront enfin leur histoire? Alors qu'elle leur avançait, Élise s'aperçut qu'une autre forme d'intimité se tissait. Et si c'était cela, au final, cette connexion qui les transformerait toutes et leur permettrait de transcender les murs qu'elles avaient eux-mêmes érigés? Leur récit attendant d'être révélé, une promesse de renouveau planait dans l'air. Mais à quel prix? Les réponses à cette question, elles allaient bientôt les rassembler, ou peut-être découvrir une vérité qu'elles n'avaient pas imaginée. Élise se tenait nerveusement devant le miroir, son reflet lui renvoyait une femme déterminée mais encore incertaine. La véracité de ses rêves la faisait osciller entre espoir et inquiétude. Ce jour-là marquait le début d'un tournant dans sa vie et celle des autres femmes qui avaient accepté d'unir leurs voix. Après des semaines de préparation, elles allaient rencontrer Charles Dupont, l'homme qui pouvait transformer leur récit en quelque chose de plus grand. Et la salle communautaire où elles s'étaient regroupées était ornée de drapeaux colorés, des éclairages tamisés apportant une chaleur rassurante. Les femmes étaient déjà là, la nervosité palpable dans l'air électrique. Élise, dominée par l'émotion, observa ses amies. Chacune avait travaillé sur ses mots, chaque lettre écrite devenait un cri, une demande d'être entendue. « Écoutez » s'écria Élise, rassembleuse, communiquant cette émotion vibrante. « Nous ne sommes pas ici juste pour raconter nos histoires. Nous sommes ici pour ouvrir des portes. Des portes vers un monde où nos vies ne seront pas réduites à de simples anecdotes. » Elle pouvait voir la lueur des approbations et de force dans les yeux de ses amis.
Elles étaient prêtes. Le moment tant attendu approchait. L'angoisse légère dans l'estomac d'Élise se mêlait à une bouffée de fierté. Elles avaient déjà affronté tant d'obstacles, conquérant leurs propres doutes pour en arriver là. Et maintenant, avec la promesse d'une rencontre qui pourrait leur donner la légitimité qu'elles méritaient toutes. Lorsque Charles fit son entrée, un silence respectueux enveloppa la pièce. Sa présence imposante contrastait avec la douceur palpable des femmes qui l'entouraient. Élise sentit la tension augmenter. Elle se tenait au centre, prête à élever la voix pour toutes les histoires qu'elle portait. « Merci de m'avoir réunie ici », commença Charles, son ton sérieux. « J'y ai toujours cru que chaque récit est une fondation sur laquelle bâtir notre avenir. Dites-moi ce qui compte pour vous. » Élise prit une grande inspiration. « Nous ne sommes pas ici que pour partager des histoires. Nous demandons l'opportunité de faire partie d'un projet qui va au-delà du simple divertissement. Nous voulons que nos récits soient un tremplin pour d'autres femmes. » Les regards croisés entre femmes, la force du collectif se faisait sentir. Chaque mot prononcé était comme un cri de ralliement. L'échange se transforma rapidement en un dialogue authentique. Les femmes chiaient leur vécu, chaque récit déversant des larmes mais aussi des éclats de rire. Élise observa avec admiration la façon dont chacune se dévoilait avec courage. Elle parlait de la vie, des luttes, de l'intégrité que l'on ne pouvait jamais extorquer, et de la nécessité d'être entendu au-delà des stéréotypes. Charles semblait captivé. Les histoires résonnaient avec sa propre humanité, et pour la première fois, il les voyait non pas comme des figures d'une narrativisation incongrue, mais comme des mères, des sœurs et des femmes pleines de potentiel. « Je suis touché », avoua-t-il sincèrement. « Chaque histoire compte, et vous avez le potentiel de provoquer un changement. Je veux développer ce projet, mais je veux le faire avec vous et pas seulement pour vous. » Un frisson d'espoir traversa la salle. Élise réalisa que le moment qu'elles attendaient avait enfin sonné. Elle serra les poings. C'était une victoire collective, une première étape vers un avenir qu'elles avaient toutes rêvé. « Nous serons consultés, impliqués de manière significative, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, déterminée à rester vigilante. « Oui » répondit Charles, acquiesçant avec sérieux. « Vous serez au cœur de cette initiative. Vos voix, votre façon d'être, votre créativité, c'est cela qui fera la différence. » Les applaudissements éclatèrent alors dans la salle alors que l'énergie positive, contagieuse, galvanisait les cœurs. Elles avaient en quelque sorte bâti un lien avec cet homme qui, jusqu'alors, n'était rien de plus qu'une image lointaine, abstraite. Élise sait maintenant que le chemin qu'elles allaient emprunter ensemble serait parsemé d'obstacles, mais en même temps, il serait nourrissant, un voyage vers la découverte occidentale non seulement de leurs histoires, mais d'elles-mêmes. Avec cette promesse renouvelée, une ferveur nouvelle se réveilla en elles. En se quittant, chaque femme se sentit plus forte, une partie d'un tout. Élise quitta la salle avec une couleur et une vaillance inexprimables. Les luttes individuelles seraient désormais teintées des couleurs vibrantes de l'unité. Et alors qu'elle se dispersait à travers les rues animées de Belleville, Élise ne pouvait s'empêcher de penser aux défis à venir. Mais les défis, quand ils sont partagés, deviennent des victoires et elle était prête à se battre pour toutes celles qu'elle représentait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin palpitante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte pour nous, et ensemble, nous pouvons faire passer ces voix.